Retrouvailles sur les terrasses avec un spécial INSEC. Salut David, le retour. Bonsoir. Ça De va retour. Ouais, très bien, super. Bon, t'es venu avec Alex, c'est l'agitateur de l'INSEC. Bonsoir Ah. à tous. C'est toi qui Bonsoir, fais Laurent. la vie sociale. Et Voilà, associative. vie associative, l'événementiel. Très On bien. s'amuse bien. Alors une émission spéciale, pourquoi Pour rencontrer des jeunes qui en ont et qui ont plein de projets génériques. Émission spéciale Retrouvailles en terrasse, en partenariat avec l'INSEC. La vie associative, David, ça fait partie, je dirais, du parcours d'étudiant. Ouais, ça fait partie du parcours d'étudiant parce qu'on a toujours sollicité les étudiants pour faire plein de choses. Je pense que c'est un peu ce qu'on appelle le learning by doing, donc l'apprentissage par l'expérience. Et on aime ça, on a envie d'avoir des jeunes dynamiques qui ont le sourire, qui sont actifs. Et moi, je suis hyper fier d'eux parce qu'ils font plein de choses, ils ont envie. Et dans cette période qui a été compliquée, j'ai l'impression que pour eux, ça n'a pas été tant compliqué parce qu'ils ont quand même, malgré tout, et vous verrez les témoignages de chacun, été hyper dynamiques avec le smile, comme on dit, quoi. Alors nous sommes au Mélodies, c'est au Carré Curial à Chambéry, où tous les jeunes se retrouvent. C'est un partenaire d'INSEC. Ouais, c'est un partenaire plutôt des BDE, on va dire, parce que l'INSEC un peu moins, mais dans l'absolu, ouais. Et je trouve que c'est aussi important, la vie étudiante, c'est aussi faire la fête, c'est aussi de profiter de la vie. Faut pas l'oublier, faut arrêter de se la jouer un peu. On est une école, non, la vie c'est aussi ça. Alex, on va rencontrer 4 jeunes ce soir. Il y aura Guillaume qui est avec nous. Ça va, super Guillaume? Bonsoir, ouais, Alors, ça vous va, êtes venus nickel. avec vos 4x3 là, Cessny, INSEC. C'est SNI, INSEC, la famille. On est là pour parler des étudiants, hein, pas pour faire la pub, les gars. Mais c'est en eux, en fait c'est ancré, c'est comme Ah, ça. d'accord, c'est l'ADN. On aura C'est aussi une famille. Noah, Louis et Lou, enfin une fille, parce que la parité, là, David. Il y a des filles chez Nuna, mais elles sont là, bien sûr. Bon, Alex, tu nous présentes Guillaume? Bien sûr, Guillaume Longet, un chef de projet, un bon skieur qui est en cursus CESNI et un super étudiant hyper dynamique qui s'occupe de plein de projets et qui est parti sur un super semestre, deuxième semestre avec nous. Guillaume, tu peux nous parler un peu de ton cursus, de tes projets? Bah, du coup, là, je vais vous parler ce soir. Je suis en cursus ski. Et moi, grâce à l'INSEC, j'ai réussi, et du coup aussi au CESNI avec le parcours ski, j'ai réussi à pouvoir développer le parti études avec l'école de commerce et en même temps évoluer dans mon monitorat de ski. Où cet hiver, malgré le Covid, j'ai réussi quand même à avancer dans le monitorat. Et aujourd'hui, je suis moniteur stagiaire et je vais pouvoir enseigner dans le ski. T'as réussi. Donc c'est très très beau cet hiver. C'est ce que j'ai réussi. Et en contrepartie, voilà, on évolue dans l'école aussi. Ou avec Alexandre qui nous emmène dans plein de beaux projets. David qui est très proche avec nous aussi, qui est très proche avec tous les élèves et qui nous emmène de partout, qui nous accompagne et on peut le voir tous les jours et il nous aide vraiment dans tout ça. Les études, comment ça s'est passé cette année? Bah, en visio. Attends. C'était en visio. Au tout début, c'était compliqué. On n'a pas réussi à vraiment... On voulait revenir en présentiel et au final, on a réussi à s'adapter à la visio. Et maintenant, toute l'équipe pédagogique de l'INSEC, dont David, dont Alexandre, dont Sarah Molina, ils font tout pour nous faire revenir à l'école en présentiel. Et cette semaine, comme par exemple cette semaine, on avait 3 jours sur les 4 en présentiel et c'est vraiment super et nous, on adore ça. David? C'est hyper important. C'est hyper important qu'ils reviennent parce que je trouve qu'il faut partir un peu dans le match, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien chez soi, dans son lit, à faire de la visio. Mais c'est pas ça la vie, hein. En tant que sportif, comment on s'entraîne en mode confiné sur la moquette? Bah ouais, on s'entraîne sur la moquette, après on s'entraîne devant chez soi avec ses frères et sœurs. Moi j'ai eu la chance aussi, j'ai un frère qui est un très bon sportif, donc on s'est entraînés aussi tous les deux. Et après, dans les 10 km, on arrive toujours à faire des trucs. Non, mais lui, il a de la chance. Attends, lui, il a skié. Hein, c'est quand même lui, il nous a chauffé parce qu'il a skié, lui. Hein. Tu vois, c'est des gars qui, quand même, alors, ils ont préparé leur monitorat, mais ils ont eu la chance. Et Guillaume, c'est un super exemple aussi parce qu'à la base, il n'est pas de formation école de commerce, puisqu'il vient plutôt de la formation charpentier, hein, c'est ça. Exact, ouais. Donc, tu vois, c'est ça qui est top aussi. C'est à un moment donné, venir d'un cursus, changer de voie et rentrer avec abnégation, quoi, sur un autre cycle. Et je trouve que Guillaume, c'est un très bon exemple, quoi, parce qu'il a envie. Bon, le projet de fin d'année, là, c'est bon? Bah ouais, c'est bon, Ça va le faire. c'est sûr. Parfait. Merci de ta visite. On va laisser la place à un autre invité. Après Guillaume, on va retrouver Noah. C'est bien ça, Alex? Ouais, on va accueillir Noah Nimaga, qui est aussi un acteur important, un étudiant très dynamique,
qui aussi qui est dans le ski, bien sûr, qui habite en station de ski, au Contamine-Montjoie. Contamine-Montjoie. Exactement, ouais. Et en Bon. plus, qui porte beaucoup de projets, notamment un super projet humanitaire. Il va vous en parler, je pense. Alors Oui, ton vas-y, projet, c'est Noah. quoi à l'INSEC? Alors notre projet, en fait, on a un projet humanitaire qui consiste à apporter des affaires scolaires et sportives au Maroc, à Massa précisément, au sud du Maroc, près d'Agadir. Voilà, donc on va essayer d'y aller en avion, on essaye de récolter des affaires sportives, scolaires, on a du matériel qui nous sont donnés par des entreprises et le but, ça va être de les amener. Ça te prend du temps de préparer ce projet, non? Ça te prend du temps? Oui, c'est vrai que ça nous prend du temps, mais c'est vrai que c'est dans le cadre de notre projet événementiel qui est supporté par Alex Valentino. Donc c'est vraiment un projet scolaire, mais qui me tient à cœur également. Et donc le but, ça va être d'amener des affaires et ça fait presque 1 mois ou 2 qu'on est sur le projet et on a un timing très serré. Bon, deuxième année de bachelor, faut bosser un peu. Exactement, faut bosser, ouais. Entre minuit et 5h du matin, après le C'est, projet. non, on va dire que c'est entre 18h et 20h par jour. Bon, minuit Voilà. 5h, c'était les discothèques avec Patrick Genin, mais c'est fermé, donc ils ont le temps de bosser, tu vois. C'est comme ça. Noah, c'est aussi le roi des réseaux sociaux. Il est très fort sur les réseaux sociaux, il peut travailler dans son lit. C'est ça qui est bien. C'est vrai. Dis-moi, l'INSEC t'a apporté quoi? Eh ben, l'INSEC m'a apporté vraiment du réseau, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau associatif, au niveau administratif, et vachement par rapport au projet. Et aussi la combinaison du ski, parce qu'on est libéré l'hiver pour pouvoir enseigner. Je suis également moniteur de ski au Contamine-Montjoie, et l'INSEC me libère l'hiver pour pouvoir enseigner et avancer dans le monitorat de ski. De la souplesse alors pour les étudiants? Ouais, en fait, l'idée, si tu veux, c'est la section ski, mais aussi la section sport-études, etc. L'idée, c'est de leur donner un bagage scolaire avec des diplômes, mais aussi qu'ils réussissent leur passion, parce que souvent, c'est des passionnés, mais qu'ils assurent aussi la suite, parce que, voilà, le monitorat, est-ce que ça va durer? Puis aussi, on s'est rendu compte qu'avoir un monitorat, c'est bien, mais peut-être aussi ne peut durer pas longtemps. Et tu vois, des boîtes comme Salomon, des entreprises dans le sport, ils adorent ces profils. École de commerce, monitorat, c'est des profils top pour notre région, quoi. Nous sommes toujours aux Mélodies, au Carré Curial. C'est la retrouvaille sur les terrasses. Et on a différents jeunes comme toi. Merci de ton passage, Noah. Merci. Bonne oui. continuation. Merci. Tu nous tiens au jus Si je un peux peu, juste donner un petit mot. Allez, vas-y, un grand mot même. Mais pas un gros. C'est des hein. commerciaux. Non, hein. pas un gros, je vous promets. Alors en fait, pour les gens qui veulent nous aider, pour le projet humanitaire, on a créé une tombola. Donc voilà, pour les gens qui veulent nous soutenir et en plus recevoir des cadeaux. Le Instagram pour nous soutenir, c'est @INSEC Maroc Solidarité. Voilà, donc si les gens veulent nous soutenir et voilà. T'as vu, Il ils faut sont pas bien gêner, formés, hein. hein. Ils sont Voilà, bien formés, hein, t'as vu. exactement. Bravo, vous êtes Voilà. briefés à donf, les gars. Voilà. Salut Noah, on va laisser la place à Louis. Merci, oui. Louis, alors lui, il est président des conférences B2. C'est ça, C'est deuxième quoi, année, capitaine donc B2? les B2, ils s'occupent des conférences. On va voir 2 personnes qui vont suivre, qui ont fait des conférences. Louis, c'était hier soir, il s'est occupé des événements qui sont... Alors on a appris, il y a plein de bons côtés du Covid. Et il faut voir les bons côtés du Covid. Et les bons côtés, c'est aussi qu'on a appris à faire de l'événementiel connecté. Et là, on a organisé des conférences connectées, donc notamment sur Microsoft Teams. Et c'était notamment hier soir, sa première conférence. Il en aura une autre dans quelques jours, la semaine prochaine. Explique-nous un peu. Et, Comment ça se présente? et Louis, explique-nous un peu tout ça. Eh bien écoutez, donc nous, notre conférence, elle se présente sur Teams. Donc on a partagé un lien sur Instagram avec toute la communication qu'on a faite. Hier, c'était avec Dylan Flory sur le handicap et avec le sport, parce que c'est un ancien skieur de haut niveau en freestyle. Qui est C'est top, ça. c'est un ancien skieur des Deux Alpes et qui était au Cessny. Et là, le 1er juin, on a une conférence avec Pierre Comte, qui est un ancien grand dirigeant de boîte qui a fait North Face, K2 et Mountain Hardwear. Sachant que jeudi aussi, mais là, ça va être ma collègue Lou qui va parler plutôt de ça. On aura Luc Alphand et Gauthier de Tessière. J'imagine que c'est nourrissant pour toi, pour penser à ton avenir quand tu rencontres des personnalités pareilles. Ouais, c'est super nourrissant, surtout que le discours d'hier de Dylan était vachement enrichissant, surtout au niveau mental où on voit que le handicap, ça arrête pas de... Ça limite pas du tout quelqu'un.
vraiment, ça permet de limite devenir plus grand mentalement. Dylan nous l'a beaucoup expliqué hier. Et voilà, après, avec les conférences qui viennent, je pense que ça va envoyer du lourd. Le mental, c'est important pour un jeune aujourd'hui, surtout après ce Covid, parce que vous n'avez pas connu la guerre, nous non plus, hein, David, on est trop jeunes. Mais c'est une vraie guerre psychologique, on le disait tout à l'heure. Ouais, comme l'a dit notre président, c'est une vraie guerre. Il l'a annoncé, c'était assez dur. Surtout ici à Chambéry, où on a une grosse vie étudiante. Mais on a su répondre avec justement Alex, notre prof en événementiel. On a su être présent avec Teams et tous les outils que l'INSEC a pu nous prêter. Dis-moi, et on a Louis, fait au mieux. à part les conférences, tu bosses un peu quand même, rassure-moi. Ouais, totalement. Moi, je suis moniteur de ski à côté. Donc cet hiver, c'était un peu différent du reste de d'habitude. Mais ouais, moi, je bosse à côté et je suis à l'école aussi. Donc voilà. Ah, il bosse déjà, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est le côté je bosse, je fais des projets, je suis étudiant et dans la vie c'est ça, il faut s'adapter, il faut être multi-casquette quoi. En plus, il y a une belle casquette, c'est SNI. C'est ça, une belle casquette CESNI. Moi depuis... BLV, hein, c'est SNI, INSEC, on se là, là, on n'est pas obligé. Hein. Il y a un caleçon si tu veux, au cas où il y a un caleçon, non? Non mais ceci ne nous regarde pas. Et clairement, dans 5 ans, tu veux devenir quoi? Tu veux devenir qui? Bah moi, dans 5 ans, je me vois surtout dans des boîtes en rapport avec l'outdoor, comme des grandes marques comme Rossignol ou Salomon, surtout au service marketing. Pardon. Tu veux un numéro de téléphone là? Tu veux? Ça va, normalement les contacts je les ai grâce à l'INSEC. Excuse-nous. T'inquiète, c'est bon. Et ouais, moi je veux vraiment être acteur de mon milieu et pouvoir développer au maximum. Bravo Louis. Bravo, acteur du milieu c'est bien. Ça, cette phrase elle est magnifique. Ah, top. Bon, moi je trouve que ça manque un peu de filles à l'INSEC. Ah, oui, justement, il va y avoir ma collègue Lou qui va arriver. D'accord. Elle dépote aussi comme toi? Oui, elle est super dynamique. Je vous l'amène. Ah, ça va nous changer alors. Hein. Non, je plaisante. Merci Louis. Alors Lou qui va nous rejoindre, chef de projet première année, CESNI. Lou Palandre, ouais, une première année aussi et qui commence déjà à organiser des beaux projets, des projets connectés dans un premier temps. Et puis là, on est content, le Covid est un peu en train de s'éloigner, on va passer à des choses un peu plus en présentiel. Mais en tout cas, Lou organise, je crois, demain une belle conférence avec un super intervenant. Je te laisse en parler, Lou. Voilà, donc on organise. Parle près du micro, s'il te plaît. On organise avec 6 étudiants. On organise avec 6 étudiants une conférence avec Luc Alpan et Gauthier Tessière. Ce sera demain à 18h. Ce sera sur une plateforme Microsoft Teams. Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à emma.rock@insec-france.com et bien sûr vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Bureau des conférences CESNI, pour avoir le lien. Donc on serait vraiment heureux de vous avoir pendant la conférence pour que vous puissiez poser des questions, etc. Alors comment ça s'organise une telle conférence pour toi? Eh bien, alors déjà on doit contacter les athlètes. Donc on a eu la chance d'avoir des réponses positives, bien sûr. Et puis après, on organise, on crée un lien, on crée des questions, bien sûr. Et puis maintenant, on attend que ça se passe et puis on va faire au mieux pour que ça se passe positivement. Après, ils vont animer aussi, il y a une animation, c'est-à-dire que tu dois animer aussi oui, la conf. animation. Donc demain, on sera deux animateurs. On sera Baptiste Beressi et moi-même, Lou Palandre. Et donc on va être en direct avec Luc Alpan et Gauthier Tessière. Et voilà, on espère que ça va bien se passer. Première année, chef de projet, voilà. Ça t'a fait échanger certaines idées sur ton avenir? Oui, en quelque sorte, c'est-à-dire que j'ai pris confiance en moi et puis je sais toujours pas ce que je vais faire dans l'avenir, mais c'est sûr que ça va être une expérience quand même très sympa à vivre et puis on va voir comment ça se passe. David, c'est l'intérêt de ce genre de conférence et d'organisation finalement, c'est démontrer à ces jeunes qu'ils ont des capacités et qu'ils doivent aller de l'avant. On avance un peu dans un tunnel, mais au bout du tunnel, il y a l'avenir. Oui, tout à fait. L'idée, c'est en fait que chaque chose, chaque pas qu'on fait, on franchit des étapes et le but, c'est d'apprendre, mais aussi de donner la motive. Moi, je sais pas, je suis fan de Lucho, tu vois, Luc Alpan, j'adore. Donc, ils ont la chance de rencontrer ces gens-là, de communiquer avec eux. Donc, c'est tout ce qu'ils vont pouvoir aussi démontrer aux entreprises. Quand Lou, elle va voir une entreprise en lui disant
j'ai un bachelor, mais moi j'ai déjà fait ça, tu vois. C'est quand même une grosse différence et je trouve que ça c'est important. Et puis dans la vie, il faut vivre des belles choses. Et ce moment-là demain, ça va être une belle expérience. Et ça, c'est hyper chouette, quoi. Et puis j'ai la chance d'avoir une équipe vraiment qui bosse à fond. On a vraiment une super équipe. Donc voilà, donc je pense que ça va très bien se passer. Et puis on a vraiment hâte de les avoir en live avec nous. Motivé. Alex, la vie associative à l'INSEC, elle va revivre. À quand la soirée raclette là, qui fait un tabac chaque fois? Ah, tu l'as placé. Merci pour la pub. On a fait beaucoup de pubs aujourd'hui. Ça y est, on relance la raclette et c'est un scoop. Ah bon? Tu as l'exclusivité. Mondial. Ça sera le jeudi 14 octobre. Donc, toujours devant l'école, la Raclette Cup, la plus grande raclette du monde. Tout simplement, on va rester sur le même format, mais améliorer encore la chose avec 800 couverts, 1200 personnes. Jusqu'au 14 octobre, tu fais rien alors? Non, je me suis bien reposé et là, je vais me reposer encore 1 ou 2 mois. On a plein de projets, mais nous, on fait travailler les élèves, c'est ça qui est bien. Ils vont tout donner, ils vont tout donner, là, ils vont tout donner. C'est incroyable. Ah oui, on va être à fond, vraiment. Donc, ce qu'on a voulu vous faire vivre ce soir, c'est l'expérience de 4 jeunes qui s'investissent à l'INSEC avec bien sûr, je dirais, toute la logistique que tu apportes grâce à des référents qui viennent régulièrement donner des cours, des profs qui sont là au quotidien. Et puis on voulait aussi vous démontrer que la jeunesse a toujours envie, malgré cette période de pandémie qu'on vient de passer qui n'est pas terminée. On a porté des basques avant et après l'émission, bien entendu. On a regardé nos tests PCR mutuels, tout allait bien. Merci de nous avoir suivis. David, merci de cette confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alex, à bientôt avec un morceau de tartiflette. Hein. Bien sûr aussi. N'oubliez pas la conférence merci demain Laurent, à 18h. Et on attendra peut-être boire une grenadine, non? Sans alcool ou sans avec alcool ou avec Comme modération. d'habitude. À bientôt avec l'INSEC et Savagnews. Merci Bye bye. beaucoup. Merci à tous. Merci. On est là, bravo les étudiants.